Bonjour, je suis au bord d'un lac et je me disais que c'est l'occasion parfaite pour vous parler de l'océan. Sur Terre, il y a 5 océans officiellement reconnus. L'Atlantique, le Pacifique, l'Antarctique, l'Arctique et l'Indien. Tous ces océans sont interconnectés et représentent 70% de la surface terrestre. L'Antarctique, aussi appelé océan austral, est considéré comme un des plus dangereux à cause de ses vents extrêmes, de ses vagues géantes et de ses températures assez extrêmes aussi. L'Atlantique du Nord est connu pour le film Titanic et c'est là aussi où il y a beaucoup de icebergs. Il y a plusieurs créatures océaniques très étranges, comme le calmar colossal qui a les yeux de la taille d'un ballon, qui a les bras hérissés de crochets et qui est rarement observé vivant. Il y a aussi par exemple le poisson ogre qui vit à 5000 mètres de profondeur, qui a des dents démesurées et un visage assez préhistorique. Il y a aussi le requin du Groenland qui vit plus de 400 ans et qui se déplace très lentement avec beaucoup de parasites sur lui. Donc c'est assez étonnant de voir une créature avec autant de parasites survivre aussi longtemps. Il y a aussi le poisson du vipère ou dragon des abysses qui a un aspect un peu surnaturel, un peu bizarre, un peu aliénique. Mais ça c'est rien comparé à ce qu'il peut vraiment y avoir et à ce qu'il y a vraiment parce que moins de 5% des océans ont été vraiment explorés, donc la réalité est encore pire. Les abysses sont encore inaccessibles aux plongeurs, aux submersifs, c'est beaucoup trop profond et on n'a pas encore la technologie pour vraiment survivre à ces profondeurs-là, mais peut-être que dans le futur, ça viendra. En tout cas, des découvertes sont faites de nouvelles espèces tous les ans, à peu près des milliers par an, donc ça c'est un point positif. Petit à petit, même si c'est une petite évolution, on évolue et on commence à en apprendre un peu plus sur les océans. Il y a même des hypothèses qui courent comme quoi il y aurait des vies basées sur d'autres éléments chimiques par exemple. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que la science qui s'est intéressée aux océans, il y a aussi les mythes et les croyances qui parlent de ça. L'océan est aussi très symbolique. Par exemple, il y a le mythe de Poséidon qui serait un dieu des mers qui contrôle les vents, la tempête, tout ça et qui serait très lié à l'océan du coup. Il y aurait aussi le mythe des Néréides. Les Néréides, c'est des nymphes, des créatures océaniques qui seraient bienveillants et qui veilleraient sur les marins. Mais de l'autre côté, il y aurait aussi Charybde et Scylla, qui seraient des monstres qui dévoreraient les navires entre deux gouffres. Donc l'océan comme symbole, c'est un peu comme une force divine qui serait liée au chaos un petit peu. D'ailleurs, il y a aussi d'autres légendes, comme par exemple les sirènes, qui seraient des créatures mi-femmes, mi-oiseaux au début et ensuite mi-femmes, mi-poisson ensuite. Ce sont des créatures de l'Antiquité qui symboliseraient la tentation, la mort, la séduction, un peu les forces sombres. Ce mythe des sirènes est présent dans beaucoup de cultures, russes, slaves, japonais et africains. Mais les croyances au niveau de l'océan ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi le Léviathan, qui serait un monstre biblique qui vivrait dans les abysses. Le Kraken, des créatures océaniques géantes capables d'engloutir tous les navires. Et même cette croyance des vaisseaux fantômes, qui seraient des vaisseaux qui seraient condamnés à errer pour toujours dans l'océan et qui seraient signe de malheur pour ceux qui le croisent. Ces vaisseaux symboliseraient la culpabilité, l'errance, la condamnation, le mauvais sort. Quand on parle de l'océan, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup du triangle des Bermudes, qui serait une zone un peu étrange entre la Floride, Puerto Rico et les Bermudes. Et en gros, ce serait une zone un petit peu maudite, entre guillemets, parce que c'est là où il se passe beaucoup de disparitions inexpliquées, des événements non rationnels, un peu surnaturels se passent. Il y a eu beaucoup de disparitions de bateaux et d'avions, et d'ailleurs beaucoup ont dit qu'il y avait des dimensions tempo-spatiales. Entre guillemets, si on rentre dans cette zone-là, on rentre dans une autre dimension et on disparaît complètement de la Terre. Ici, l'océan est vu un peu comme une barrière, un entre-deux-mondes entre le visible, l'invisible et le naturel et le surnaturel. Certaines personnes croient même à d'autres superstitions marines qui disent que siffler à bord c'est négatif parce que ça peut amener des tempêtes, des vents et donc il faut éviter de faire ça. Certains disent même que rebaptiser un navire ça peut être une offense aux puissants des mers par exemple. Par contre, embarquer un chat dans les navires, ça serait signe de bonne chance. Et certains marins évitent le vert, la couleur verte, parce que ce serait la couleur des noyés. Même en astrologie et en spiritualité, on parle beaucoup d'océan. L'océan serait un signe de renouveau, de subconscient, d'énergie douce et puissante à la fois. L'océan serait lié au cancer et à la lune. Dans de nombreuses traditions, la mer représente même le fait que l'ego se dissout dans l'océan en quelque sorte, qu'on retourne à la source. En art aussi, l'océan est souvent mis en avant. Par exemple, Monet le mettait en avant comme quelque chose d'éternel.
et comme un instant suspendu. Pour lui, c'est comme une lumière mouvante un petit peu. Turner, lui, mettait en avant l'océan comme un chaos lumineux, une manière de dire qu'il y a de beauté même dans le chaos. En philosophie, l'océan est comme un symbole du monde intérieur qu'une personne peut avoir. Platon met en avant l'océan comme un oubli de la sagesse perdue. Il y a beaucoup de choses de l'océan dont on ne sait pas, mais l'océan contient beaucoup de choses. Donc pour lui, c'est un peu comme nous. On pourrait avoir beaucoup de sentiments, d'émotions, de sagesse, mais on a tendance à ne pas le savoir, à l'ignorer. Pour Nietzsche, l'océan, c'est l'endroit où on se dépasse. Parce que c'est dans le chaos que, selon lui, beaucoup de bonnes choses peuvent se passer. Pour Schopenhauer, l'océan, c'est un peu comme un symbole que la vie persiste dans toutes les conditions qu'il peut y avoir. Que ce soit dans les profondeurs, dans la noirceur des profondeurs, ou que ce soit à la surface. Dans n'importe quelle condition, la vie persiste à être présente. Pour Camus, la mer, c'est un signe de liberté lucide. Même en science et science-fiction, l'océan fait parler. Il y aurait la théorie des ovnis sous-marins qui seraient observés. À ce qui paraît, dans certaines régions du globe, on a observé des ovnis sous-marins, on ne sait pas du tout d'où ça vient. Et on a l'impression que ça a à voir avec quelque chose un peu extraterrestre, pas humain en tout cas. Selon James Cameron, il y aurait même des entités lumineuses qui vivraient sous les océans. Et même dans les croyances religieuses, on mentionne les océans et on dit que lors de la fin du monde, lors de l'apocalypse, il y a ces signes océaniques. En gros, l'océan révélerait ce qu'il a longtemps contenu, il y aurait des tsunamis, il y aurait toutes sortes de choses et ça serait un signe de la fin du monde. L'océan deviendrait donc un seuil entre fin et commencement. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'océan. Et à bientôt.